Et cette ville, c'est Dijon, que je vous propose de redécouvrir au cours d'une balade avec un architecte qui va nous faire visiter 4 bâtiments qui symbolisent 4 époques différentes. Impossible de retracer toute l'histoire de l'architecture à Dijon. Félicia Carly, notre guide, nous propose donc de commencer en l'an 1000, sous la cathédrale Saint-Bénigne. C'est là que se trouve un bijou de l'art roman. C'est un lieu de pèlerinage où les pèlerins venaient pour prier autour des reliques de Saint-Bénigne. Et c'est le début du Moyen-Âge, c'est l'architecture romane, une architecture dépouillée, une architecture un peu sombre, un peu écrasante, et une architecture très sobre. Et puis, il y a un détail intéressant, c'est qu'on a des sols de l'an 1000 qui sont visibles autour du sarcophage. On y va. C'est des jeux de marbre. Ils sont dans un état merveilleux, tu vois, les couleurs sont encore très vives. Oui. Tu vois, quand tu passes ta main dessus, tu as des jeux de rouge, de vert, de blanc. Pour continuer notre exploration, c'est 5 siècles plus tard que Félicia nous donne rendez-vous devant un autre bâtiment dijonnais bien connu mais trop peu regardé, l'église Saint-Michel. C'est un édifice que j'aime bien parce que tu sais, les édifices, on mettait du temps pour les construire autrefois. Et du coup, il y a toute une évolution de l'architecture. On passe du gothique à la Renaissance. C'est élégant, c'est rythmé, il y a un côté un peu parfait. Il y a la succession, les ordres qui s'empilent, tu vois, les colonnes doriques, les colonnes ioniques qui s'enroulent, les colonnes corinthiennes, tu vois, avec les feuilles d'acanthe. Oui. Voilà, ça, c'est toujours repris dans l'architecture de la Renaissance. Tu trouves ça dans les châteaux de la Loire, à Chambord, par exemple. Notre balade se poursuit. Sans un regard pour le Palais des Ducs, Félicia nous emmène place Grangier, devant l'immeuble peut-être le plus étonnant de Dijon. Il n'y a pas beaucoup d'art nouveau à Dijon, mais il y a quand même 2-3 immeubles qui sont plutôt sympas. Donc alors, celui-là qui est spectaculaire. Celui-là, c'est de loin le plus beau. C'est un délire, tu vois, d'aller compliquer comme ça des dispositifs de fenêtres de toit. Tu te rends compte comme c'est quand même chercher la complication. Hein. Oui. Et en même temps, tu vois comme c'est élégant, toutes ces courbes, il y a un équilibre merveilleux dans cet immeuble. L'art nouveau, tu sais, c'est un courant qui dure pas très longtemps, ça dure une trentaine d'années. Et c'est un peu en réaction avec le 19e, où le 19e, c'est le siècle où on a le plus construit, tu vois, et on a un peu mécanisé l'architecture. Donc c'est une réaction où on veut faire un peu des pièces uniques, tu vois. Des petits bijoux. Ouais, des petits bijoux. Ouais. Donc tu as les mosaïques qui reprennent, tu vois, les motifs végétaux. Et tu as aussi, tu vois, les faux marbres là, qui étaient faits à partir de plâtre et de pigments. Tu vois, l'architecture, elle se suit jusqu'aux vitraux, avec ses verres colorés, la porte, tu vois, qui reprend les courbes de la façade. C'est une œuvre un peu totale. C'est au XXIe siècle que se termine la visite avec le rectorat, bâti il y a 2 ans, par l'auteur du fameux Mucem à Marseille, Rudy Ricciotti. Il a l'air très simple, mais il est finalement un peu plus complexe qu'on le pense. C'est une sorte de momie, le bâtiment, une momie avec le bandeau qui passe, tu vois, le bandage qui tourne autour du bâtiment, oui. Ouais, mais alors tu te rends compte, il n'y a pas 2 panneaux identiques, hein, ils sont tous complètement différents, donc c'est un peu une prouesse technique. Hein. On va voir l'intérieur ? Allez, on y va. On est pas au rez-de-chaussée, on est au 5e étage. D'accord. Et il y a encore 3 étages. Voilà, il y a ce puits de lumière donc, qui dessert ce grand atrium. C'est un peu la surprise du bâtiment. Notre balade est terminée. Évidemment, à Dijon, il y a bien d'autres bâtiments dignes d'intérêt et qui racontent l'histoire de l'architecture. Si vous avez envie de vous faire une balade un petit peu plus complète, sachez que vous pouvez utiliser les petits guides édités par le CAUE de Côte d'Or. Il en existe un sur Dijon et un sur la ville de Beaune.